choupetos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler des dernières nouveautés make-up de cette fin de mois de février. Voilà. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. D'ailleurs, à ce propos, merci de m'avoir fait passer la barre des 2000 abonnés. Wouh! Il pop it up, il pop it up. Et pour vous remercier, n'hésitez pas à rester connecté sur l'onglet communauté et d'aller vous inscrire également sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce que je vais mettre une petite sélection de palettes et vous allez me dire laquelle est votre préférée afin que je puisse vous l'offrir prochainement lors d'un concours. Voilà! Maintenant que ceci est dit, vous savez tout ce qu'il faut faire et on va passer à la suite. Allez, on y va, c'est parti! Eh ben, on va commencer tout de suite. Ah bah oui, on perd pas de temps parce qu'on a quand même des petites choses à voir. Donc, on va commencer par une marque que j'évoque pas souvent sur la chaîne, mais bon. Et quand je l'évoque, eh ben, c'est pas franchement pour le mieux. Donc, on va commencer par cette marque qui m'a fait rire, sourire, à savoir Urban Decay. Oui. Et donc, ces mini palettes de fard à paupières que vous pouvez voir là. Ça va aller assez vite. Pourquoi? Parce que bon, il semblerait que la marque essaie d'évoluer, hein, mais uniquement au niveau du packaging pour l'instant. Chaque chose en son temps. On est toujours sur du Naked. Produit phare de la marque, hein, apparemment, on n'arrive pas à s'en défaire. Bon, écoutez, hein, on subit. Surtout qu'avec toutes les marques indépendantes qui existent, qui font des propositions plus ou moins intéressantes, c'est compliqué de revenir avec des mini palettes, mais de revenir avec ça, moi c'est plutôt ça que je leur reproche. Alors ok, il y a une évolution qui a été effectuée, il y a un progrès qui a été effectué au niveau du packaging, mais ce qui reste le plus intéressant pour nous, qui aimons le maquillage, c'est quand même les fards. Donc certes, il y a un mignon petit packaging, mais si l'intérieur il est moisi, j'ai envie de vous dire, on va pas investir que sur un packaging. En tout cas, je parle des personnes qui sont à peu près comme moi. Ok, on aime le maquillage, on aime bien quand même les beaux packaging, mais on aime bien également les bons fards qu'il y a à l'intérieur, les belles harmonies, les belles color stories. Et là, c'est pas vraiment le cas. Alors, ça reste toujours autour du nude. Ok, mettre des potes de couleur, il y a du bleu ou quoi aux caisses, mais bon... Il n'y a rien de transcendant. Même pas comme si ils avaient amélioré leur texture de fard. Non. J'ai pas cette impression. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un minimum 1 ou 2 multichromes, duochromes dans une palette, franchement, ou ne serait-ce que la texture de fard qui est améliorée, au lieu de simplifier, faire des beaux métallisés qui pétillent, comme Oden Eyes, il n'y a pas forcément de multichrome, mais des fois, il y a des métallisés qui sont vraiment impactants. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, je suis peut-être pas la cible pour ce type de produit, mais quand bien même, j'aime les palettes. Et quelqu'un qui aime les palettes, bon, déjà ce format-là n'est pas mon préféré, mais en plus de ça, pour moi, il n'y a aucune recherche. Tout le budget est passé au niveau du packaging. Et puis, il faut qu'il lâche l'affaire avec les Naked, que ce soit mini, grande, tout ça. Il faut lâcher l'affaire, changer de format, parce qu'on en a ras la fouf. En plus, quand j'y pense, les prix, ils sont quand même pas donnés hein, pour les grandes palettes. C'est entre 45 et 50 euros. Pour quelque chose de fadasse. Non, on veut plus ça, on a dit. On veut plus ça. Alors, je salue l'effort parce qu'il y a quelque chose qui est différent au niveau du packaging, mais ça suffit pas. Maintenant, il faut travailler sur le reste. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait craquer? Est-ce que vous passez votre tour? Moi, vous l'aurez compris, je passe mon tour. C'était juste parce que j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Il fallait que je vous le présente. Voilà. Transition aucune, on va passer à la marque de Miss Riri. Miss Riri, vous savez qui? C'est Miss Super Bowl 2023, à savoir Fenty Beauty. Oui, bon, bref. Je sais pas pourquoi je danse. Je le sais pas. Miss Fenty nous a sorti des nouveaux rouges à lèvres liquides mat. Merci Riri. Et du coup, ça s'appelle les Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick. Tout ça. Donc pour l'instant, je ne sais pas si c'est amené à évoluer, il y a 5 teintes disponibles et je dois bien avouer que les 5 teintes, elles sont vraiment très jolies. Il y en a 2 qui m'intéressent particulièrement. Donc c'est au prix de 29 € l'unité. Ça va, c'est dans la même gamme de prix que ce qu'elle fait habituellement, on va dire. Bizarrement, on n'a pas trop entendu parler de cette sortie-là. C'est passé un peu à la trace. C'est apparu, voilà, tenez, prenez, démerdez-vous avec ça. Mais achetez car je vais pas sortir d'album prochainement. Bref, donc apparemment c'est une nouvelle texture de mat. Attendez, onctueuse et fouettée, qui enrobe les lèvres d'une couleur intense en un seul passage net et précis. Formule unique qui leur apporte confort, douceur sans les assécher. Donc il y a 2 teintes qui m'intéressent, comme je vous ai dit, HBIC,
qui est un sorte de rouge orangé terracotta. Franchement, très 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 joli. Et la teinte Bread Winner, c'est un sorte de marron froid. Et j'ai pas beaucoup de marron froid, donc ça peut être très sympathique. Est-ce que je vais ouvrir mon porte-monnaie maintenant pour acheter ça? Non. Clairement non, mais je mets quand même ces deux teintes dans ma wishlist parce que ça m'intéresse, c'est pas pressé, j'ai de quoi faire en matière de rouge à lèvres, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas? Bien évidemment, toujours avec un code promo, un pourcentage ou autre, mais pourquoi pas? Vu que je les ai vus passer, mais je n'ai pas trop entendu parler, d'habitude, il y a 50 revues qui sortent, même quand Fenty elle sort un rouge à lèvres, un truc transparent, il y a 50 revues, là, j'ai rien vu passer du tout, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Voilà, c'est chose faite, on next! On passe à la marque Glamlight et vous savez ce qui va suivre, bien évidemment. Chucky, collab Glamlight Crazy in Love. Bref, c'est une collection qui est sortie spécialement pour la Saint-Valentin. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler, donc je le fais maintenant. Pourquoi? Parce que cette palette m'intéresse. Il y a eu 2 lancements sur les sites de Glamlight. Les 2 lancements épuisés. En plus, le deuxième lancement, il a eu lieu il y a 2 jours. Et une journée, voilà, c'était plié. Et Monolith qui nous a annoncé en grande pompe qu'ils allaient avoir la collection Chucky. Apparemment, ils l'ont commandé à Glamlight. C'est comme si ils leur avaient répondu que leur commande avait été vendue aux Américains. Et maintenant, il faut qu'ils lancent à nouveau une production pour pouvoir les fournir, mais pas avant 1 ou 2 mois, quoi. Enfin, je trouve pas ça très professionnel de la part de Glamlight, alors que Monolith avait passé sa commande. Monolith, c'est quand même des professionnels. C'est pas comme si c'était un client lambda comme moi, où du jour au lendemain, on m'annule ma commande parce qu'il y a eu un trop plein de ventes sur cette même collection. Non, ils ont commandé à Glamlight une certaine quantité, et Glamlight, ne s'attendant pas à un tel déferlement de ventes, a vendu la commande effectuée de la part de Monolith à ses clients américains ou ailleurs, peu importe. Enfin, moi je trouve ça, c'est pas que tu te sers de la commande déjà effectuée par un professionnel pour balancer à tes clients américains, sachant que tu pourras reproduire cette collection tant que tu as la licence. Donc apparemment ils ont la licence pendant 1 an, donc tant que tu as la licence tu vas pouvoir refaire du stock, et c'est tant mieux pour toi, c'est tant mieux pour ta marque. Mais là sur ce coup, je les ai pas trouvés top, c'est dommage, c'est dommage. Donc, Monolith a mis la réponse de Glamlight en story. Tous ceux qui veulent, bien évidemment, cette collection ou la palette unique, soit ils devront l'acheter directement sur le site Glamlight quand ça va ressortir, parce qu'il y aura un nouveau lancement, bien évidemment, ou soit ils attendent 1 ou 2 mois que ça arrive sur Monolith. Et de toute façon, on n'est pas pressé, les gars. J'ai envie de vous dire, si cette collection, elle est amenée à sortir au mois d'avril, au mois de mai, la palette, elle reste jolie. Donc, la collection reste sympatoche. Bon, ça fait des sous pour autre chose, on va dire. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que la collection, elle est sortie pour la Saint-Valentin, et l'acheter au mois de mai, ça perd un peu de son charme. C'est dommage. Moi, en tout cas, dans cette collection, la palette, bien évidemment, m'intéresse fortement. Il y a un pack de rouge à lèvres également dans les tons un petit peu plus marronnés qui m'intéresse également. Le miroir est vraiment trop cute. Mais est-ce que j'ai besoin d'un miroir? Non. J'ai mon petit miroir de Melt qui me va très bien. J'ai même 2 autres miroirs dont je me sers absolument pas parce qu'ils font la grosseur de ma tête. Ça va aller. Mais sinon, il est très 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 mignon. Si j'ai envie de me faire un kiff, je pense que la collection, je crois qu'elle est à 100 balles. Pourquoi pas? Si au moment où ça va sortir, j'ai les moyens et que j'ai envie de me faire un petit kiff, pourquoi pas? Si j'ai pas les moyens, tant pis. Je prendrai que la palette, peut-être le pack de rouge à lèvres. Et le blush m'intéressait également. J'aurais bien aimé qu'il y ait un rose et un bordeaux pour que ça change, mais bon, c'est pas grave. Le blush potentiellement m'intéresse. Mais après, le produit vraiment qui m'interpelle, qui m'intéresse de ouf, c'est la palette en premier lieu. Les autres, c'est vraiment accessoire. Donc, on verra quand ça sortira. Personnellement, je suis pas pressée. Ça va tellement vite dans le monde du make-up. Ça ne me dérange pas d'avoir une petite pause au niveau de mon porte-monnaie. Voilà. Pour me répéter, moi, la palette que j'attends principalement, c'est la Inspired. Je rigole toute seule. La Inspired d'Adept Cosmetics. Voilà. Et après, personnellement, mon porte-monnaie sera clos, verrouillé et lancé. lancé à travers champs. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez la palette Glamlight. Si vous n'avez pas pu attendre, vous avez commandé directement sur le site, quitte à avoir frais de douane bien évidemment, et frais de shipping un peu élevés. Je crois que c'est plus de 30 $ pour les frais de shipping. Ou alors vous êtes comme moi et vous pouvez patienter 1 ou 2 mois pour vous faire un kiff avec la palette Chucky. Voilà, dites-moi ça en commentaire, vos devoirs en commenter. Bref, on passe à la marque MAC Cosmetics. Donc, je vais vous montrer la collection dans son ensemble, mais sans rentrer dans les détails. Enfin, j'espère, en tout cas, en Europe, il va y avoir une nouvelle collection de la part de MAC Cosmetics en collaboration avec Richard Quinn. Richard Quinn, c'est un designer anglais. Vous connaissez de nom comme ça, vaguement, mais
ça ne me disait rien. Je voyais pas c'était quoi ces créations. J'ai été voir et effectivement, l'ensemble de la collection, les packaging, ressemblent vraiment à ce que Richard Quinn fait en matière de création de vêtements. On est totalement dans sa vibe, dans son mood. Ça représente. Et encore heureux, parce que j'ai envie de vous dire, tu fais une collaboration avec un créateur, mais si les packaging, ils ressemblent pas du tout à l'image qu'on se fait du créateur, ça sert strictement à rien. Donc, c'est pas moche, c'est pas sublime, c'est pas moche. Maintenant, si on doit parler de la palette, je ne crois pas que MAC, ce soit son point fort, tout ce qui est fard à paupières. Leurs monos là sont vraiment sublimes. Moi j'en ai un là que j'aime beaucoup, c'est un espèce de duochrome vert qui est sublime, mais ça reste pas leur point fort pour les palettes. Là c'est une palette de 8 fards, il y a du pastel, enfin moi je trouve la palette moche, sans grand intérêt. Les prix sont quand même élevés, 45 $ pour la palette de 8 fards, enfin sans même un phare multichrome dedans quoi, vous voyez ce que je veux dire. La collection en elle-même, elle est riche, elle est bien faite dans le sens où c'est une vraie collection. C'est pas une collection où on vous sort une palette, un rouge à lèvres. Non, c'est vraiment une vraie collection. Il y a palette, il y a rouge à lèvres en raisin, spray fixateur, blush bronzer, enlumineur, mascara. Enfin, vraiment, comme je vous dis, c'est une collection qui est riche. Il y a certains produits qui sont déjà dans la collection permanente de MAC Cosmetics. C'est ça aussi qui est dérangeant. Parce que il n'y a pas vraiment de choses nouvelles, des fois ce sont des repackaging. C'est pas vraiment le créateur qui a travaillé sur certaines teintes, il a travaillé sur le packaging, mais pas vraiment sur les produits en eux-mêmes. Pour le spray fixateur, le spray fix, on le connaît. Ça fait depuis 20 ans que ce produit existe. Donc là, c'est vraiment que le packaging qui a été refait pour la collaboration. Donc ça, c'est dommage. Les produits sont chers. Rien que le spray fixateur, il fait 30 balles. 30 balles. Non, non, non. Alors vous imaginez si vous voulez la collection entière, faut vraiment aimer MAC à la folie. Dieu seul sait que moi j'aime bien MAC, hein, mais pour les produits teints, je vais pas m'embarquer à acheter une palette de fard à paupières de 8 fards qui va rester là à moisir à me regarder. Non, non, c'est pas possible. Même si le packaging n'est pas vilain. Donc c'est clairement un non. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous continuez à acheter du MAC? Dites-moi ça en commentaire, je veux savoir. Moi, pour ma part, oui, j'ai des produits phares. J'ai le Longwear Concealer que j'aime énormément. Il fait partie de mon top 5 préféré en matière d'anti-cerne. Il y a également tout ce qui est produits teint, le Studio Fix Plus. Il y a des produits qui sont iconiques et qui ont toute mon attache chez MAC Cosmetics. Pour autant, je m'embarque pas dans tout ce qui est fard à paupières. Ça m'intéresse pas, que ce soit visuellement ou même à essayer. Tout ça, ça m'intéresse pas. Beaucoup parler pour quelque chose qui m'intéresse pas. Hein, mais n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si vous en avez entendu parler. Je sais même pas si ça va arriver en Europe. Moi, je vous en parle, mais je sais même pas si ça va arriver en Europe. J'ai pas vu l'information. Moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, il y a du progrès, mais c'est pas suffisant. Voilà. Donc, on next. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et on passe à la marque Huda Beauty. Donc, la Miss Huda va nous sortir 2 palettes de fard à paupières. Mat froid, mat chaud. Déjà, visuellement, je trouve que la plus jolie, ça reste la mat dans les teintes froides. Maintenant, en 2023, à l'heure où on se parle, vous et moi, je n'achèterai pas ce type de palette. Parce que j'ai déjà bon nombre de fards à la maison, que ce soit du neutre, j'ai même du neutre froid avec Natasha Denona. Soit elle a sorti ça en se disant que les amoureux du mat vont s'y retrouver, ou pour les gens qui n'ont pas beaucoup de palettes et qui n'ont pas beaucoup de produits chez eux. Donc clairement, je ne suis pas la cible. Et quand bien même j'aurais été la cible, je sais pas, ça m'intéresse pas quoi. Ça a quand même un coût, même si on va se dire ouais le packaging est mignon. Et encore moi j'ai pas vu le packaging, j'ai vu l'intérieur mais j'ai pas forcément vu le packaging. Enfin si je retrouve je vous mettrai ça là hein, bien évidemment. Mais je sais pas, même si j'aime bien les neutres, c'est pas suffisant pour que moi je me dise à l'heure actuelle il me faut une des 2 palettes. C'est pas possible. Moi, à mon niveau, là, je n'aurais aucun intérêt à acheter ces palettes-là. Parce que je ne veux pas acheter pour faire une revue et après laisser ça là. Non, je veux me servir de tout ce que j'achète. Sinon, ça ne sert à rien. Et ça m'ennuie en plus. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie fermement. Donc, quand j'ai besoin de neutre, j'ai de quoi faire. De toute façon, avec Huda, j'ai pas d'attente particulière. Je vais pas vous mentir. Tout ce qui concerne les palettes, j'ai plus d'attente. Et vous allez pouvoir le vérifier lorsque je vais vous montrer un update de mes palettes de fard. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que j'ai presque plus de palettes Huda. Ça m'intéresse plus. Donc autant tout ce qui est teint, franchement, j'aime bien blush, tout ça, j'aime bien voir ce qu'elle sort. Mais tout ce qui est palette de fard à paupières, je m'attends à rien et j'ai envie de rien. Et quand ça me fait envie, bien souvent, j'achète et je suis déçue. Donc, c'est pour ça que je ne m'aventurerai plus trop
sur les palettes Huda Beauty parce que ça me ressemble moins en tout cas. On passe à Laura Mercier et deux nouveaux produits. Donc il y a le bronzer crème et le fond de teint. On va déjà parler du bronzer qui lui est déjà disponible sur le site officiel à 30$ en 4 teintes. Un effet naturel pour 12 heures minimum d'hydratation. Donc j'étais déjà intéressée par les blushs. Je me dis pourquoi pas le bronzer crème. Ça pourrait faire un bon combo. En plus, j'avais vu quand Danisha, elle avait utilisé ça dans une de ses vidéos. Et franchement, j'avais bien aimé le rendu sur elle. Donc, je me dis, pourquoi pas. Maintenant, ce sera pas pour tout de suite. Voilà, je suis pas en manque de bronzer crème, donc c'est toujours la même chose. Là, pour l'instant, ce ne sont pas des produits qui ont vraiment, vous voyez, mon attention. Certes, j'aime beaucoup les produits teints, mais c'est 30$. C'est pas genre 9€, quoi. Donc, je mets dans la wishlist, mais j'investis pas dessus. Et maintenant, on va parler du fond de teint. Donc le fond de teint, il s'appelle The Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Waouh, toujours plus avec les noms. Si ça fait pas 12 km, les marques, elles sont pas contentes. Bref, la description, elle m'a fait un petit peu sourire. Pourquoi? Parce que ça dit fond de teint en apesanteur qui brouille la nuance entre le maquillage et la peau. Non mais qui brouille. Donc c'est une couvrance médium modulable. C'est un fini naturel, waterproof et tenu allant jusqu'à 12 heures sans devenir fade. Parce qu'il y avait marqué fade proof. Ce sera disponible à compter du 22 février en 30 nuances au prix de 48$. Donc presque 50 balles quand même. Un fond de teint, c'est pas rien. Le packaging est très sympa. Les promesses également très sympathiques pour tout ce qui est printemps. C'est du Laura Mercier. Moi j'aime bien cette marque même si ça reste quand même... on va pas se mentir. Maintenant je vais passer mon tour. Moi j'ai déjà craqué pour un fond de teint de NYX, le Good Apple de KVD, le dernier qui est sorti. J'avais dit que je voulais terminer des fonds de teint avant d'en acquérir d'autres. C'est pas le cas, j'ai craqué, voilà, c'est fait. Là, je vais pas mettre 50 balles dans un fond de teint, je vais l'essayer, je vais le laisser de côté. Et il faudra qu'après, je me mette la pression pour le terminer. Donc, je ne le mets même pas dans la wishlist. Je passe mon tour. Et maintenant, on va passer à Haus Lab. Et oui, si vous ne savez pas, c'est la marque de Lady Gaga. Cette petite filoute va nous pondre à partir du 23 février des blushs au même packaging que les bronzers. Donc, très joli packaging. Il y aura 5 teintes de blush. Franchement, j'ai été voir sur le site officiel. Les 5 teintes sont magnifiques. Les 5 teintes m'intéressent fortement. C'est rare. Ah non, ça l'a fait également avec Danessa Marix. Je retire le rare. C'est quand même assez rare, j'en garde un, que toutes les teintes d'un même produit m'intéressent. Et là, c'est le cas, c'est sublime. Mais bien évidemment, je ne suis pas Crésus, je ne vais pas acheter les 5 teintes. Déjà, si j'en achète une, c'est déjà bien. Parce que c'est quand même au prix de 44,95 €. Un blush. Le bronzer, je crois, fait 49 balles. Ça fait cher. Tu veux 2 produits uniquement de la marque, c'est 90 balles. Si je mets dans la wishlist, je ne suis pas obligée de choisir de teinte, donc je mets les 5 teintes. Oui, gourmande. Maintenant, on sait très bien que je ne vais pas acheter les 5 teintes. Il faudra choisir. Et ça, ce sera plus compliqué. Mais franchement, qu'en pensez-vous, vous, de votre côté? Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester, depuis qu'elle a fait un renouvellement de design de sa marque et de composition apparemment, est-ce que vous avez eu l'occasion de tester ces produits? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez un produit chouchou? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse grandement. Parce que c'est vrai que depuis qu'elle a rebrandé sa marque, le fond de teint m'intéresse, le bronzer, un blush enlumineur également, et ces blushs-là. Donc ça fait déjà 4 produits. 4 produits à 50 € le produit, mazette. Mazette, c'est pas possible. C'est pour ça que psychologiquement, je n'arrive pas à passer le cap parce que c'est trop cher. C'est trop cher. Mais c'est beau. C'est beau et ça me donne envie. Maintenant, même si ça me fait envie, je vais pas non plus m'endetter pour du maquillage. Non. It's not possible. Non. Et on va terminer. Oui, déjà, on va terminer avec la marque Sugar Drizzle. Donc, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs en début de mois parce qu'il sortait une palette. Là, c'est un restock de palettes qui étaient déjà disponibles, mais je pense qu'elles ont tellement bien marché qu'ils ont restocké des palettes le 17 février, anniversaire de mon chouchou. Et de Danisha aussi, j'ai appris. Et de certaines d'entre vous. Vous avez tous et toutes la même date de naissance. Il y a juste l'année qui diffère. Non, mais les verts sont en force. Bref, donc 2 palettes. Vous avez la Pickles, qui est à 24$, qui est mais tellement mignonne. Donc il y a du vert, il y a du rose multichrome, il y a du violet. Elle est très choupinette, cette palette. Ce sont mes teintes, bien évidemment. On adore, et 24$, c'est pas du tout cher. Et ce qui est bien avec la marque Sugar Drizzle, c'est que Monolith, ils sont sur tous les fronts. Elle va arriver prochainement, donc pas besoin de payer des frais de douane sur le site officiel. Il vous suffit d'attendre
Combien de temps, je ne sais pas. Mais prochainement, ça va arriver sur le site de Monolith, dont cette palette. Hein. En tout cas, c'est une des palettes qui va arriver sur le site. En plus, si elle a 24 $ sur le site officiel, dites-vous bien qu'elle sera dans le même tarif sur le site de Monolith. Donc franchement, ça vaut le coup. Même si j'ai déjà ces teintes-là, on va pas se mentir. C'est vrai que ça m'intéresse. Mais je ne mets pas dans la wishlist. Peut-être s'il y a l'occasion, mais Monolith ne fait pas de code promo. Donc je vois pas quelle occasion je pourrais acheter. À part acheter au prix plein. Il n'y a pas d'occasion. Et une autre également qu'ils ont remis en stock, c'est la Sugar Drizzle Palette, qui elle par contre est à 43 $ et qui est composée uniquement de fard duochrome. Je ne sais pas si celle-ci sera sur Monolith, mais si c'est dans les mêmes prix, pourquoi pas. Après, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Look of Rainbow de... Je sais même pas si c'est son nom, de... Comment elle s'appelle de la marque de Gloss God. Donc, à voir. Si vous voulez tester la marque avec celle-ci, pourquoi pas. Ça reste dans les mêmes tarifs. Je crois que Gloss God varie entre 39 et 41 € selon les jours. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je pense que ça vaut le coup. C'est une petite marque indépendante qui a une bonne réputation. Donc, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien tester, mais j'ai pas encore eu la palette qui m'a fait waouh au point de me dire d'acheter sur le site officiel, avoir les frais de douane et tout et tout. Maintenant que ça va être sur Monolith, peut-être qu'il y a des palettes qui vont me faire craquer, mais jusqu'à présent, il y a toujours un oui mais. Oui mais. Voilà, oui mais. Ou c'est trop ressemblant à d'autres palettes. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore la palette qui m'a fait waouh. J'attends, mais je voulais quand même vous en parler parce que si ils ont fait un restock, c'est qu'il y a eu de la demande. Donc, obligé de vous les présenter quand même. Voilà. Écoutez, cette vidéo est déjà finie. Il n'y a pas eu cette fois-ci de sorties qui ont vraiment conquis mon cœur au point de me dire oh là 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 là, je veux, je veux, je veux. Je suis plutôt contente. De toute façon, le budget du mois de février, niveau make-up, il est clôturé, verrouillé. J'attends juste l'arrivée de la Inspired palette d'Adept Cosmetics. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse pour le moment. Donc, je suis plutôt sereine de ce côté-là. Et des fois, ça fait plaisir que ce soit calme. Parce que tout est arrivé d'un seul coup au début de février. Le mois de février a été chargé. Un peu trop chargé à mon goût. On aime bien la calmie. Surtout le compte en banque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire de votre côté si parmi les produits présentés, il y en a qui ont titillé votre intérêt. Et hors aussi présentation. Hein. S'il y a des choses, bien évidemment, que je ne vous ai pas montrées et que peut-être vous intéressent. Je veux savoir commentaires, vos devoirs. Ok? Bon, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Et sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Trop de simagrées, trop de simagrées. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.